Normalement, vous devriez avoir le partage de l'écran si jamais il y a un souci. De toute façon, Monica sera là ou Véronica pour m'informer. Hein. Donc, le programme, dans cette première partie, cette première heure, une petite heure, on s'intéressera donc aux outils numériques et notamment aux nouveaux outils de la version polonaise d'Hashtag la classe, puis évidemment des pistes également pour travailler en contexte hybride. Puis, comme je vous ai dit, donc à partir de 5 heures, Monica donc reprendra le relais pour vous parler plus spécifiquement de Hashtag la classe. Donc, je pense que certains d'entre vous m'ont déjà entendu. Vous pouvez retrouver mes coordonnées ici. Si vous avez des questions plus spécifiques, notamment d'un point de vue pédagogique, pour tout ce qui est, j'allais dire, des commandes, du choix des méthodes, évidemment, Novella, notre partenaire en Pologne, est présent pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà la méthode Hashtag la classe. Alors, tout d'abord, dans sa version internationale, que je vous annonce un petit nouveau, puisque dans la version internationale d'Hashtag la classe, nous avions les 3 premiers niveaux, A1, A2, B1, avec à chaque fois un niveau correspondant au cadre européen. Et depuis hier, donc vous voyez, hier ou avant-hier, c'est très récent, la version B2 vient de sortir donc de l'imprimerie, est disponible à la vente. Alors ensuite, il faut un délai évidemment de livraison, mais vous pouvez commencer à passer vos commandes si vous voulez préparer des adolescents au niveau B2. Donc c'est une méthode pour adolescents sur 4 niveaux. Cette méthode comprend donc une version papier avec le livre de l'élève, c'est-à-dire la méthode, une version pour le cahier d'activité, la version papier, et puis dans la version internationale, il y a également le livre du professeur, donc qui comprend des fichiers d'évaluation. Donc, dans la version de la méthode du livre de l'élève, il y a un CD avec toutes les audios et les vidéos, des tests supplémentaires pour le DELF dans le cahier d'activité et puis 70 pages d'évaluation en plus dans le guide pédagogique. Mais là, je parle bien de la version internationale. Cette version internationale existe également sous forme de ce qu'on appelle les bibliomanuels. Ce sont des versions numériques. Alors, vous pouvez les trouver donc sur le site de Novella, si ça vous intéresse. Il y a 2 types de bibliomanuels. Pour la méthode, donc le livre de l'élève, vous avez la version élève qui est une licence d'1 an ou la version enseignant qui est une licence de 4 ans. Et bien sûr, avec la licence enseignant, vous avez également le guide pédagogique et toutes les ressources complémentaires. D'un autre côté, vous avez aussi le cahier d'activité en version numérique interactive et cette version donc interactive, là aussi, peut être achetée sur le site de Novella. Et cette version donc interactive est une licence d'une durée de 1 an. Donc ça, c'est pour la version internationale où vous avez donc 2 possibilités pour le livre de l'élève, version élève, version enseignant, et un cahier d'activité 100% interactif. Alors, comment est construite cette méthode, que ce soit la version internationale ou la version, bien sûr, polonaise? On démarre avec une page d'ouverture basée autour d'un projet. Vous verrez systématiquement que l'ensemble des leçons correspondent à une des étapes du projet. Donc, on annonce le projet avec les objectifs donc de l'unité. Puis, on a donc 4 leçons. Chacune des leçons correspond à une étape du projet. Vous voyez dans la partie inférieure basse, vous avez donc en rose l'une des étapes. Alors, on démarre dans la version internationale avec donc un document audio, une vidéo pour commencer, qui va être ensuite exploité avec une succession d'activités pour arriver justement à cette première étape. Donc ça, c'est le principe des 4 leçons. On le reverra évidemment aujourd'hui dans la version polonaise également. Et puis, à la fin de ces 4 leçons, vous avez des pages complémentaires, des outils de la langue, avec donc des pages de grammaire, phonétique, lexique, et puis aussi cette page Faisons le point, qui est une façon de refaire le bilan sur ce qui a été étudié donc précédemment.
Alors, je vous ai dit, grande nouveauté, non seulement on a sorti le niveau B2 au niveau international, mais pour la version polonaise, vous allez pouvoir disposer maintenant également des outils numériques que sont le livre web, donc la version numérique de ces éditions pour le livre de l'élève. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ces outils numériques et surtout comment les exploiter. Mais avant, petite précision par rapport à cette version polonaise. Alors, bien sûr, Monica pourra vous en dire beaucoup plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Il y a toute l'équipe de Novella qui est là pour vous répondre. Vous retrouvez notamment, donc, non seulement dans la méthode les consignes en polonais, mais également un lexique franco-polonais dans la partie des annexes. Et puis, c'est partie révision de la matière, on reprend certains points, notamment par rapport aux compétences, 4 compétences. Donc, dans ce webinaire, on va s'intéresser effectivement aux outils disponibles actuellement pour les cours en ligne, mais également comment en profiter, donc quelles sont les dynamiques et les interactions possibles lorsqu'on travaille en ligne ou en système hybride, et puis quelle activité et stratégie pour les cours en ligne. Ça va être les 3 grands points qu'on va aborder. Alors, je rappelle que nous avons également un site, le site Clé Formation. Sur ce site Clé Formation, vous allez trouver par rapport à l'année précédente, dans la rubrique Covid-19, des mini-MOOC, c'est-à-dire des petites capsules vidéo pédagogiques qui vont reprendre certains points sur justement l'enseignement en ligne. Donc, il y a plusieurs capsules pour aider les enseignants, des conseils très pratiques au début pour faire des cours en ligne, même si je pense que depuis 1 an, vous avez un petit peu testé, vu ce qui marchait avec vos élèves, ce qui était plus difficile à faire en ligne, ce qui au contraire était plus facile à travailler lorsqu'on était connecté sur Internet. Donc, vous pouvez avoir une idée en visionnant ces capsules. Alors, pour revenir donc aux outils numériques pour la version polonaise, on a ce qu'on appelle un livre web. Vous connaissez peut-être le livre web puisque c'est un support qui existe déjà pour la collection progressive, également pour la collection ABC notamment, ainsi que pour ECO. Donc les 2 niveaux, que ce soit le premier niveau A1 ou le deuxième livre A1+ vers A2, sont maintenant disponibles en livre web. Évidemment, Novella vous enverra des informations sur comment faire pour y avoir accès. Alors, normalement, pour effectivement accéder au livre web, quand vous avez votre livre, par exemple pour la collection progressive, vous avez au dos de la couverture donc le lien d'accès, vous vous inscrivez ou vous saisissez votre identifiant, si vous êtes déjà inscrit, et ensuite vous avez une case, je vais y aller pour vous montrer, vous avez ensuite une case avec activer un livre web, et à ce moment-là, vous n'avez qu'à saisir le code donc correspondant au livre qui vous intéresse. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ces livres web puisqu'ils existent pour les collections de certification, les ABC, mais également dans toute la collection progressive. Je pense que vous reconnaissez les fameuses grammaires du français. Donc ça, ce sont des ouvrages qui existent en livre web, comme la méthode ECO, mais aussi maintenant, vous avez donc la version polonaise d'Hashtag la classe qui existe en livre web. Alors, comment ça fonctionne? Il s'agit en fait, ici, quand vous cliquez dessus, donc du feuilletage en ligne de la méthode, mais avec, bien sûr, un sommaire interactif. Donc, vous avez la possibilité d'aller directement, en cliquant sur le sommaire, sur l'unité qui vous intéresse, ou par exemple, passer directement, on avait vu tout à l'heure les annexes, vous pouvez directement accéder donc aux annexes à partir du sommaire interactif.
Vous avez peut-être vu également sur la couverture que les audios sont disponibles sur le site de Novella. Hein, vous avez ici, avec la méthode, les audios qui sont en ligne. Donc, si vous allez sur le site de Novella, alors là, vous devez mieux comprendre que moi. Je vous avoue que je ne comprends pas grand-chose. Et vous devez, je pense, déjà connaître la plateforme de Novella. Vous avez donc sur la plateforme aussi les ressources, le matériel complémentaire. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu. Je vous fais défiler pour ceux qui ne seraient pas allés. Donc, je vous invite évidemment à retrouver les ressources sur le site. Donc, normalement, les audios d'Hashtag la classe se trouvent ici, mais dans un espace, je pense, réservé aux enseignants. Donc, pour le livre web, on a accès évidemment à la méthode. Vous avez le tableau des contenus et puis aussi donc le sommaire interactif où vous pouvez accéder. Alors, je propose d'aller à l'unité 2, faire une idée. On a donc la même structure que la méthode internationale. Alors, il y a des petites différences. Vous retrouvez effectivement la page d'ouverture. Si je vous ouvre, ça c'est le livre web de la version internationale. Vous retrouvez, voyez, exactement la même page avec quand même une petite différence. C'est que si on agrandit ici, vous voyez que ici les consignes sont en français, mais on a les mêmes activités, alors que si on passe à la version polonaise, on va avoir, donc vous voyez la même mise en page, mais avec cette fois-ci, donc, j'ouvre la page, cette fois-ci les consignes en polonais, pour rassurer les élèves. C'est l'avantage justement de cette version, c'est que les élèves ont donc ici les consignes en français. Mais sinon, l'esprit même de la méthode est la même. On reste sur une méthode organisée donc autour d'un projet. On va avancer petit à petit autour de ce projet. Donc, document déclencheur. Vous avez vu tout à l'heure, il suffit de cliquer quand vous avez votre méthode. Vous pouvez cliquer, soit copier l'image, soit ouvrir l'image dans un onglet et agrandir. Donc, vous pouvez facilement travailler avec vos élèves. Présentons notre famille et on a ici donc la réalisation d'une photo de mariage. Les élèves peuvent écouter donc l'enregistrement quand vous l'avez sur le site de Novella. Vous pouvez réécouter donc les enregistrements. Sinon, vous avez peut-être vu qu'il est aussi possible, sur le site web, de voir mes notes et d'ajouter une note. Donc, on peut aussi ajouter ici, pourquoi pas, vous voulez ici ajouter une note et normalement, on peut pouvoir confirmer la sélection. Pas d'importance. Et là, vous pouvez mettre le titre, le texte. Donc, pourquoi pas, vous pouvez mettre aussi un lien si vous le souhaitez. Vous pouvez annoter tout à fait ce que vous souhaitez par rapport à la méthode. Je vais annuler. Donc, vous avez effectivement cette méthode où on part d'un document déclencheur, des activités, donc pour petit à petit découvrir en situation. Si on reprend la page, vous aviez donc le premier document. On découvre les membres de la famille, mais c'est aussi l'occasion de voir les possessifs en contexte. Et lorsqu'on a découvert justement en contexte, en situation, après ils vont pouvoir réutiliser ces informations en se présentant, en proposant aussi évidemment une photo de famille ou en imaginant une famille imaginaire. C'est tout à fait possible de modifier. On continue les étapes avec le repérage dans un but ensuite toujours de parler de la famille, de comprendre des documents écrits. Alors, on est au début du A1, c'est pour ça que
on reste sur des informations assez simples, mais la première partie consiste donc à réaliser un arbre généalogique autour de la famille. Et ainsi de suite, quand vous continuez avec la méthode, donc vous avez les flèches de chaque côté pour vous déplacer, vous pouvez aussi avec le curseur aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Donc on avance, on va un petit peu plus loin dans la description de la famille, mais toujours avec des consignes quand même claires comme lisez, écoutez, parlez, écrivez. Vous voyez que les 4 compétences sont sollicitées dans la méthode. Et on a donc la deuxième étape de cette présentation avec une profession. Et ainsi de suite, on avance. Normalement, les leçons 2 et 3, c'est plus là où on va donner des ressources, des informations complémentaires pour les élèves. Vous avez également les tableaux qui les aident à mieux comprendre. Donc, on avance un petit peu, cette fois-ci, sur la description physique d'une personne. Et on finit, dernière étape, on va présenter donc sa famille. Donc, c'est la dernière étape du projet où on parlait aussi du caractère qui donc dans cette leçon-là. Et pour finir la structure, vous avez donc un récapitulatif de la grammaire. On reprend les points vus pendant l'unité, l'accent mis sur la phonétique, le lexique également, et la partie faisons le point avant de passer à l'unité suivante. Donc, voyez quand même une utilisation très facile, surtout si on est en ligne, puisque vous pouvez projeter facilement le document au tableau. Vous pouvez également donc agrandir, naviguer dessus. Et si vous-même, vous voulez travailler avec vos élèves, reprendre une activité. Alors, tout à l'heure, on avait la publicité ou les personnes, hein, on peut très bien à la fin reprendre l'information et demander une description. Donc vous pouvez très bien reprendre et puis vous décidez que les élèves vont devoir, à partir de cette image-là, en faire la description puisqu'ils ont déjà invité, ils ont déjà travaillé sur ce sujet-là, donc dans les leçons suivantes. Donc ça vous donne une grande souplesse d'utilisation d'avoir la version numérisée donc de cette édition polonaise pour pouvoir travailler. Et vraiment un usage très simple, très facile pour la classe. Alors comment justement exploiter ces ressources ? Alors, ça c'est un autre point, on en reparlera encore à la fin, c'est que vous avez également comme outil digital pour la méthode #laclasse et pour beaucoup de méthodes sur le site de Clé Internationale, vous avez également donc dans la partie numérique, la partie donc correspondant à #laclasse avec des ressources, notamment les audios de certains tests. Je vous invite à vous inscrire aussi sur notre site à la lettre d'information, puisque vous savez que ça doit être une démarche personnelle pour recevoir les lettres d'information, d'autant plus que nous allons à la mi-juin organiser de nouveau un marathon des nouveautés Clé Internationale, donc une série de webinaires pédagogiques pour présenter nos nouveautés. Alors, je continue donc sur comment exploiter justement ces ressources, ces outils en ligne lorsqu'on a un cours soit complètement à distance, soit de façon hybride. En fait, premier point, vous l'avez vu, hein, tout en travaillant justement en ligne, l'intérêt c'est de pouvoir partager des documents, qu'on travaille sur le même document. Alors bien sûr, vous allez me dire, vos élèves ont le livre en main, et vous pouvez travailler avec eux, mais c'est parfois intéressant de pouvoir leur montrer évidemment ce que vous êtes en train de faire, c'est plus facile pour suivre. De temps en temps, vous apportez, je pense, des documents complémentaires comme beaucoup. Donc, pour les fichiers, on va pouvoir effectivement partager, transmettre ces documents, qu'ils soient audio, vidéo, écrits, aussi bien que vous fournissiez du travail à vos enseignants, que les élèves eux-mêmes
vous fournissent d'une certaine façon leur production, hein, donc à travers ces fichiers. Alors, en fonction des établissements, on a parfois ce qu'on appelle un espace numérique de travail. Des universités utilisent beaucoup Moodle. Les écoles françaises, donc du réseau français, utilisent souvent Pronote. Mais à titre individuel, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui utilisent les services de Google Classroom. Donc, c'est un espace numérique, c'est très, très simple dans son usage, hein, où vous pouvez justement partager des documents écrits, audio, des notations. Également, c'est faisable. Puis bien sûr, vous avez le partage de liens, notamment lorsqu'on a des volumes importants, des capsules vidéo, des supports de cours qui sont assez lourds. Il est préférable d'utiliser justement ce système-là, avec par exemple WeTransfer, de transférer le lien plutôt que le document pour éviter que le mail soit rejeté. D'autres outils qui ont été utilisés beaucoup par les classes, que ce soit Whynote ou Padlet par exemple, c'est ce qu'on appelle les murs virtuels, où chacun de son côté peut déposer justement des informations. Donc ça, c'est intéressant aussi avec les élèves, notamment pour le travail participatif ou même pour y donner des devoirs. Lorsqu'on a les devoirs d'un jour sur l'autre, vous avez imaginé votre mur virtuel, vous pouvez très bien y ajouter devoir pour, en mettant la date. Vous pouvez rajouter l'image de la page du cours correspondant, hein, aussi. Et puis, pourquoi pas, donc ensuite, la liste des devoirs pour être sûr que les élèves, même absents, retrouvent donc ce qu'ils ont à faire. Et puis, dernier point, mais ça, je pense que vous l'avez bien utilisé maintenant, c'est pendant le cours, en synchrone, le partage d'écran. Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on dispose d'une version numérique de la méthode, que ce soit les bibliomanuels ou que ce soit les livres web. Le fait d'avoir un manuel numérique, permet donc plus facilement de partager évidemment l'écran que de devoir mettre des photocopies, des scans. Et puis, dans les partages d'écran, souvent, vous avez aussi des options qui permettent aux uns ou aux autres de compléter. Évidemment, il faut penser à ce décalage de transmission qui peut arriver en fonction de la qualité, j'allais dire, de la connexion. Là aussi, ça paraît maintenant évident, c'est d'utiliser les fonctions du chat, de la fenêtre de communication, pour pouvoir justement échanger rapidement avec vos élèves. Et d'ailleurs, c'est ce que vous pouvez faire actuellement aussi pendant le webinaire. S'il y a des questions après, elles seront remontées, ou de toute façon, Véronica ou Monica peuvent m'interrompre et puis on peut revenir sur ces questions. Mais l'avantage justement de ces chats, c'est permettre d'obtenir une réponse immédiate. Dans certains cas, vous avez la possibilité de répondre à toute la classe ou juste à un élève. Ça dépend évidemment des outils que vous allez utiliser. De corriger une expression. Moi, j'utilise beaucoup quand il y a un élève qui est en train de s'exprimer. Il peut arriver qu'il fasse des erreurs, mais on ne va pas l'interrompre, on ne va pas le bloquer. Donc, ça peut être l'occasion d'écrire la forme correcte justement dans le chat, ou de transmettre la question. Également, on pose la question, parfois tout le monde ne comprend pas la question, donc c'est bien ensuite d'avoir la forme écrite. Ça peut aider aussi, ou transmettre les consignes, un numéro de page, etc., pour être sûr de ne pas perdre vos élèves, parce qu'à distance, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un œil sur les élèves. Donc vraiment, les encadrer encore plus, justement en fournissant rapidement ces informations, ou des liens Internet aussi, bien sûr, c'est tout à fait possible. Je précise juste, attention, dans certains cas, les échanges par chat ne sont pas sauvegardés. Donc, c'est vraiment pour une communication rapide pendant le cours et pas destinée à être conservée par la suite. Ce qui va pouvoir aider plutôt justement les échanges et le travail collaboratif, ça va être les outils justement de partage en ligne. C'est avec les éditeurs de texte, par exemple, comme les Google Docs, où vous pouvez travailler à plusieurs sur un document. Chacun peut y apposer son document. Donc ça, c'est pratique aussi quand vous voulez faire un travail à plusieurs. Ou alors, si vous avez un diaporama aussi, il y a beaucoup de projets qui sont basés sur les diaporamas. Là aussi,
à la place que chacun travaille de son côté le diaporama, qu'ils soient à plusieurs, en petite équipe, à travailler sur un même outil pour voir l'avancée du travail, pour permettre aussi les discussions entre les élèves. Et puis, tout cela va permettre de gagner du temps dans la réalisation. Donc, pensez à leur organiser le travail. Généralement, les lycéens ne sont pas encore aussi au point pour pouvoir s'organiser. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils connaissent beaucoup d'outils numériques, bien sûr, mais peut-être pas les traitements de texte, peut-être pas certains outils qui sont, j'allais dire, plus professionnels. Tout ce qui est ludique, ils n'ont pas de difficulté à l'utiliser, mais dans d'autres cas, ils ont besoin quand même d'un encadrement pour être suivis. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'outils, évidemment, qui existent. Et à partir du moment, j'allais dire, où vous disposez d'une méthode qui est sous sa forme numérique, ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler en ligne avec vos élèves ou même lorsque vous reviendrez à des cours en présentiel pour préparer ces cours, pour préparer des textes, il suffira d'en faire voilà, une copie d'une page, d'un extrait pour pouvoir le réexploiter. Et puis le maniement en cours aussi est très, très facile. Alors on va voir justement cette différence entre les cours en ligne, en présentiel et en distanciel. C'est plutôt ça qui nous importe, c'est-à-dire quels sont les moments synchrones et les moments asynchrones pour voir les dynamiques qu'on va privilégier et les interactions donc pendant les cours en ligne. Alors, tout d'abord, comme tout cours, que ce soit à distance ou pas, il va falloir créer certains petits rituels pour rassurer les élèves dès le début. Donc, ça peut être des choses simples, saluer, faire l'appel. Alors, faire l'appel, par exemple, si vous êtes en cours en ligne, tout simplement, chacun écrit un petit mot au début pour commencer ou créer une discussion ou intervient dans une discussion, les obliger à écrire un petit texte. On prendra l'habitude d'écrire des sujets sur la vie quotidienne, sur ce qu'ils aiment, etc. Mais qu'ils prennent l'habitude, effectivement, en rentrant sur la plateforme, à écrire un petit mot. Puis, bien sûr, on va annoncer le plan du cours et on reviendra à la fin aussi sur ce qui a été fait. Et ça, c'est des pratiques qu'on fait aussi, évidemment, pendant le cours. Il y a des façons de féliciter, d'encourager également tout au long. Vous avez les fameux outils où très souvent on peut maintenant mettre des pouces, des petits cœurs, etc. Et puis sinon, on peut évidemment, sans faire trop de bruit, quand quelqu'un a bien réussi, on peut aussi avec la caméra faire des visuels, faire des pouces. Enfin, vous savez un petit peu comment ça se passe. On peut aussi envoyer des petits cœurs, etc. Donc, pour encourager évidemment les élèves, et je ne parle pas du chat aussi pour voilà, mettre ces petits messages-là. Ce qui marche aussi très bien pour ces cours-là, c'est créer des rondes. C'est-à-dire quand vous faites une activité, évitez que ça repasse systématiquement par le professeur. Ce n'est pas le professeur qui envoie l'élève A et puis ça revient au professeur pour envoyer à l'élève B, etc. Vous voyez où là, on part à chaque fois du professeur et on revient sur le professeur. Mais l'idée de créer une ronde, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des questions, chaque élève va pouvoir donner la parole à un autre camarade. Donc, l'élève, vous posez par exemple une question à l'élève A, il répond et il dit « et je laisse la parole à » et puis il cite un autre élève. Et donc, comme ça évite de perdre du temps puisque à chaque fois, donc, il y a une ronde qui va pouvoir se passer. Vous pouvez aussi créer la liste d'une ronde. Ça peut être une autre façon de faire. C'est que vous mettez une liste avec les élèves dans un ordre aléatoire. Et puis, ce sera à chaque fois voilà, l'un après l'autre qui va pouvoir passer. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on va faire au début pour commencer. Là, je passe un petit peu. C'était effectivement tout au début pour faire l'appel. Comment est-ce qu'on va faire l'appel? Qui est là? Etc. Ou au début, bonjour.
Et puis on se présente et je salue un tel et ainsi de suite, ça peut être repris. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que lorsqu'on travaille en asynchrone, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner du temps, notamment au niveau des corrections. On va essayer d'avoir des corrections donc qui vont être faites par les élèves. Alors, c'est pas toujours évident avec des jeunes adolescents. Certains sont sérieux. S'ils ont ensuite le corrigé, ils vont vérifier, mais c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça qu'il y a notamment un outil qui est facile à utiliser, c'est le bibliomanuel du cahier d'activités où toutes les activités sont interactives. Donc ça aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver à la vente sur le site de Novella. Vous retrouverez donc, là vous avez un exemple, hein, ces exercices. Chacun des exercices, donc avec l'audio qui est inclus bien sûr, c'est autocorrectif. Donc vous écoutez, vous répondez et ensuite vous pouvez voir en validant si c'est vrai ou faux. Vous avez votre score, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez ou alors afficher la réponse. Et ce qu'on va faire, alors ça peut être de cette façon-là, mais on peut également à la place de l'autocorrection, c'est envoyer aux élèves ensuite le corriger, tout simplement le corriger modèle. Ça aussi, ça permet de gagner du temps pour qu'en cours, on s'intéresse réellement aux éléments significatifs là où il y a eu des difficultés. Donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'on va agir. On va aussi faire attention pendant le cours, pendant la séance du cours, de privilégier donc tout ce qui est interaction, échange, pour ne garder en dehors du cours justement le travail plutôt sur tout ce qui est compréhension, réception. Hein, vous avez au début des méthodes, que ce soit sous forme de vidéo ou sous forme d'extrait audio, un document à écouter. Donc, vous demandez aux élèves de préparer, d'écouter le document et ensuite, pourquoi pas, de répondre aux questions. Et vous pouvez ensuite, évidemment, travailler en cours plutôt sur l'exploitation de ces documents, mais qui auront été exploités, travaillés, vus une première fois. Alors, vous allez me dire peut-être que vos élèves n'ont pas envie effectivement de travailler. Pour cela, on peut vérifier, on verra par la suite. Il y a des applications comme Kahoot qui permet de vérifier s'ils ont bien étudié, s'ils ont bien appris sous la forme d'un petit jeu. Ou alors, vous pouvez aussi réécouter le document ensemble et puis, à la suite de ce travail fait en cours, demander avec l'application justement ce qu'ils ont compris avec ce système pour avoir tout de suite des résultats. Puis bien sûr, pour ce qui est du travail sur les compétences linguistiques, on va privilégier plutôt, quand c'est la théorie, de leur envoyer une partie du cours, de leur envoyer des capsules grammaticales pour gagner du temps, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pendant l'année et en ligne, c'est encore plus difficile de pouvoir couvrir tout le programme. Alors donc en cours, qu'est-ce qu'on va faire? Vous imaginez bien, on va privilégier les compétences de production et d'interaction, qu'il y ait des échanges en classe, le fait de discuter, d'échanger, de travailler l'interrogation avec les élèves, hein, le fait de leur poser des questions, qu'ils apprennent à répondre avec des phrases entières, qu'ils réutilisent le vocabulaire déjà utilisé, c'est dès le début. Même pour les premiers niveaux, on va justement prendre cette habitude en cours de favoriser la prise de parole. Donc, bien sûr, on va les aider, les guider, si on va avancer tout doucement, mais dès le début, on ne va pas s'interdire de parler avec eux, de parler en français, de demander aussi qu'ils puissent nous répondre. Et évidemment, vous savez que l'une des clés, c'est qu'ils répondent en utilisant des phrases entières, pas uniquement des mots ou des oui, non, etc. Si vous mettez quel plat typique de votre pays vous aimez, vous attendez comme réponse « J'aime le plat typique blablabla », ainsi de suite. Ça montre aussi
qu'ils comprennent la question quand ils répondent avec l'ensemble de la question. Et enfin, pour la fin du cours, on va refaire le bilan et c'est vrai que les outils numériques nous permettent justement cette facilité de refaire le bilan, de revoir ce qui a été fait pendant le cours, puisque tout est sauvegardé. Donc, on a facilement cette possibilité de refaire un bilan rapide de tout ce qui a été vu. Si vous voulez, moi, je vous reprends d'une certaine façon le diaporama sur les points essentiels. C'est quelque chose qui peut être facilement vu avec les élèves. Et puis surtout, on va leur donner des consignes très précises sur ce qu'il y a à faire, voir à quel moment fixer des échéances précises et des échéances courtes. C'est-à-dire, si vous les voyez qu'une fois par semaine, ne leur donnez pas du travail pour la prochaine fois, mais coupez la séquence en deux. Pour le milieu de la semaine, j'attends déjà que vous m'envoyiez ce document pour l'autre partie de l'autre document. Ça, c'est pour des cours complètement en ligne quand les élèves, surtout au début du confinement, étaient vraiment perdus sur comment travailler en ligne. Mais en général, oui, c'est bien de séparer par, comme c'est le cas dans la méthode, de séparer par microtage, par petite étape, pour faciliter le travail des élèves. Et pour les aider aussi, vous avez dans le cahier d'activité le portfolio où ils ont le suivi de leur progression. On va préciser aussi aux élèves comment apprendre à apprendre. Vous avez systématiquement dans le cahier d'activité ces points, ces pages donc qui vont s'intéresser à un point particulier pour faciliter l'apprentissage des apprenants. Donc ça, c'était pour certains outils. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. On passe à la fin. Je propose peut-être quand même, parce que c'est un petit peu la suite, de passer à la fin et puis on verra à la fin de l'intervention, donc s'il y a des questions. Et notamment, justement, quels sont les outils existants. Ça va être quand même assez rapide. Je vais essayer de tenir les délais. Donc, quelles activités et stratégies pour les cours en ligne? Quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser? Alors évidemment, il y a des activités ludiques pour l'apprentissage, par exemple, du vocabulaire. Vous connaissez, je pense, maintenant les nuages de mots. Vous avez ici effectivement certaines applications très, très pratiques. Alors, beaucoup sont au moins sous une forme gratuite, peut-être pas sous sa forme la plus complexe, mais il y a quand même une partie gratuite qu'on peut utiliser. L'avantage de ces outils-là, c'est que c'est vraiment un travail collaboratif où chacun va apporter justement des informations. Imaginez, vous faites l'alimentation et chaque élève va rajouter un mot qu'il connaît ou une liste qu'il connaît. Ça veut dire qu'à la fin, avec toute la classe, ça va être vraiment un nuage très, très riche. Ça peut être une activité de devoir aussi pour inciter les élèves, pas forcément à faire en classe, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en complément de la méthode. Vous avez vu qu'il y a dans les pages lexiques souvent la reprise du lexique. Vous pouvez leur fournir un lien et leur demander qu'ils complètent justement ce nuage de mots ou qu'ils créent des nuages de mots. Il y a aussi d'autres applications pour avoir un résultat en temps réel. Ça, c'est plus pour un cours donc en synchrone, en ligne, parce qu'en présentiel, c'est moins intéressant. Mais effectivement, en ligne, c'est sympathique parce que vous voyez justement ce nuage se créer sous les yeux. Puis bien sûr, comme dans la méthode où vous avez des mots cachés, vous avez beaucoup donc d'applications qui existent pour créer des mots cachés, des mots croisés, différents mémos, quiz, on va les voir par la suite, qui permet donc de vérifier les acquis des élèves, une sorte de remise à niveau de mots qu'ils connaissaient déjà ou découvertes dans certains cas, puisqu'on profite aussi des élèves. Et puis, vous avez d'autres activités qui existent aussi en ligne de façon habituelle. Alors, je pense que Kahoot, vous l'avez déjà vu, au moins entendu parler de Kahoot, mais il y a d'autres questionnaires, effectivement, qui sont possibles. Ça va permettre de réactiver le lexique, mais également de comprendre la compréhension des documents. Donc, si ils ont travaillé sur un document,
que ce soit audio ou écrit, vous pouvez justement poser des questions et très facilement, c'est très, très ludique, hein, avec Kahoot, vérifier effectivement. Puis il y a cette compétition pour savoir qui est-ce qui répond le mieux. On peut se mettre par équipe aussi entre les deux. D'autres possibilités pour faire réagir les apprenants, évaluer les connaissances, c'est d'utiliser les sondages en direct. Là aussi, on vous a mis quelques applications. Donc, pour créer des sondages en direct avec vos élèves. Donc, pour Kahoot, là, je passe. Hein, c'est comment créer le quiz. Vous pouvez effectivement créer ce quiz en ligne. Ça peut être à partir de documents écrits, ça peut être à partir de documents audio avec Quizlet, par exemple. Alors, on va aussi proposer des activités donc, de compréhension audio. Alors, une activité que j'aime beaucoup, c'est l'activité évidemment des devinettes, parce que voilà, il faut qu'on devine. Donc, on leur fait un petit texte tout simple. Ça peut être, tout à l'heure, on a vu la famille, on a vu des photos. Là, j'avais pris la photo de la grand-mère. Ben, vous mettez différents personnages et puis vous faites une petite présentation à l'oral et c'est à eux de trouver si c'est la photo A, B, C ou D. C'est assez facile à faire. Donc, il y a les quiz audio et puis la dictée dessinée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des dictées dessinées. La dictée, normalement, a pour fonction de travailler la compréhension orale et aussi, très souvent, on considère qu'une dictée, c'est une vérification de l'écrit, de l'expression, peut-être pas de l'expression écrite, mais de la capacité donc à maîtriser sa grammaire et son orthographe. Mais si on veut réellement que la dictée soit un exercice de compréhension orale, une des belles activités, c'est une dictée dessinée. C'est-à-dire, vous présentez un petit texte. Ici, c'est un extrait, effectivement, de la méthode où on a Mario qui présente sa chambre. Donc, si vous enlevez l'image et vous gardez que le texte, vous lisez le texte à vos élèves et eux, ils ont à dessiner ce qu'ils ont entendu. Donc là, c'est réellement une activité de compréhension orale qui va être travaillée. Donc, une fois de plus, c'est assez amusant et ça peut être fait en ligne. Après, les élèves montrent le dessin. Donc, Quizlet, je passe un petit peu. L'avantage, c'est qu'on peut y mettre des documents sonores et ajouter les documents sonores. Donc, vous voyez très bien que par rapport à la méthode, puisque vous avez accès aux documents sonores, vous pouvez les prendre et les inclure effectivement dans ces activités. Ou pour aller un petit peu plus loin dans les activités de production écrite, c'est un peu plus difficile. Vous avez peut-être entendu parler des cadavres excrits. Donc, où on va comme ça créer des phrases un petit peu imaginaires ou plus difficiles. Hein. Là, on est quand même sur des niveaux supérieurs. Cette application qui permet de créer, que ce soit Rébiomatique ou Langosha, l'application qui permet de créer des rébus. Mais ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre le rébus. Alors, autre activité collaborative qu'on peut faire à distance, c'est les dictées zéro faute. On a vu tout à l'heure le Google Work, le Docs partagé. Et effectivement, vous pouvez les mettre à petits groupes de 2-3 et faire une petite dictée et leur demander de rendre une version zéro faute. Non pas chacun de son côté. L'intérêt n'est pas tant de noter l'élève, de juger l'élève, mais que l'élève progresse, apprenne, et grâce à l'aide de ses élèves. Et ça, c'est possible, c'est-à-dire que vous reprenez certains textes. Il ne faut pas oublier que dans Hashtag la classe, vous avez beaucoup de documents déclencheurs audio ou écrits qui peuvent être utilisés comme modèle de production. Donc, vous reprenez ces documents-là, ils sont déjà tout faits, hein, vous avez les transcriptions à la fin, et vous pouvez en faire des dictées, mais les élèves, donc à 3, vont comparer leur production, vont corriger la correction pour, au cas, vérifier dans la grammaire, chercher dans un dictionnaire, mais rendre une dictée sans aucune faute. Donc là, on va apprendre à recorriger ces productions pour éviter justement d'en faire des fautes. C'est vraiment un moyen de bien comprendre le fonctionnement de la langue que d'utiliser ces dictées zéro faute, et ce ne sont plus des dictées sanctions,
Il y a d'autres moyens d'évaluation qui existent aussi, mais vraiment un moment de réflexion sur la langue. Donc tout ce qui est travail collaboratif, évidemment, aide beaucoup les élèves. Autre travail intéressant collaboratif avec les élèves, ben, c'est l'utilisation de cartes mentales. Lorsqu'on travaille justement sur un thème, on peut très bien utiliser ces cartes mentales pour travailler le vocabulaire aussi, ça marche, hein. Les cartes mentales pour des niveaux supérieurs, si vous avez un plan avec des idées, ça peut être aussi utilisé. Et puis, c'est collaboratif, donc c'est assez pratique pour travailler à plusieurs dessus. Alors, un petit mot, mais rapide, parce que je vois le temps qui file, sur le projet. Toute la méthode, donc chaque unité est construite autour d'un projet, mais vraiment guidée pas à pas. Donc, j'allais dire, laissez-vous conduire par la méthode et vous arriverez forcément à la réalisation de son projet sous une forme ou une autre. Là aussi, il ne faut pas s'angoisser. Certains projets, on travaillera plus à fond, ils seront plus esthétiques, plus étoffés. D'autres, au contraire, seront vus très rapidement. Mais l'important, c'est qu'effectivement, que les élèves adhèrent à ce projet. Et le projet, justement, en ligne est plus facile à réaliser parce qu'ils ont tous les outils du numérique à côté d'eux, à portée de main. Alors, bien sûr, quand on a un projet, on va l'adapter, lui donner, ça va permettre de donner du sens à l'apprentissage. On fera dans une raison, pour une raison particulière. Et puis, ça va être bien sûr guidé par l'enseignant. C'est vous qui savez exactement si c'est faisable ou pas, sous quel format ça va être fait, et surtout par rapport à l'objectif de l'unité, qu'est-ce que vous attendez des élèves. Puis vous allez répartir les rôles, répartir les tâches, ce qui se fait en ligne, en dehors de... Donc, lorsqu'on est à la maison, par exemple, on va essayer aussi à ce que ce soit collaboratif grâce aux discussions, aux échanges nécessaires. Et puis, bien sûr, qui dit projet, dit réalisation. Donc là aussi, c'est des compétences supplémentaires que les élèves vont apprendre. C'est ça qu'ils vont retenir de leur cours. C'est ce qu'ils ont réalisé. Donc, ça vaut le coup vraiment de prendre le temps de travailler sur les projets avec les élèves. Là, on reprend ce qu'il en est avec, évidemment, choisir avec les élèves le projet, l'adapter un petit peu par rapport à leur centre d'intérêt. Et vous verrez que dans Hashtag la classe, on insiste sur ce travail collaboratif, d'ailleurs ça se voit dans les consignes. On va effectivement pouvoir travailler en groupe et pas que chacun fasse forcément la même chose, mais en fonction de ses capacités. Donc répartir les rôles en fonction des capacités des uns et des autres. Et après, on peut se poser la question, au moment de la notation, est-ce qu'on encourage ceux qui ont été plus collaboratifs, ceux qui ont été mieux organisés? Est-ce qu'on note uniquement les compétences linguistiques ou est-ce qu'on va aussi sur cette compétence-là de savoir travailler en groupe? Puis le projet, vous le verrez évidemment, va permettre de chercher des informations, de faire des choix, des sélections, de se mettre d'accord. Tout ça, ça peut être fait aussi en français si on cherche sur des sites en français. Et puis, il y a beaucoup de sites relativement faciles d'accès pour les élèves. Je vous propose là plutôt de leur donner une cytographie. Lorsqu'on travaille sur un projet, donnez une cytographie aux élèves que vous avez déjà vérifié les sites, que vous avez fait une première sélection. Et dernière étape, la présentation. Là aussi, présentation, comme je vous disais, avec pourquoi pas un diaporama collaboratif pour le présenter, voir une capsule vidéo. Vous demandez aux élèves de se filmer. Ils aiment beaucoup TikTok et autres. Donc, vous demandez aux élèves de se filmer, de vous envoyer la vidéo. Ça peut être aussi un moyen de présenter le projet pour l'ensemble. Et enfin, à la fin de l'unité, vous avez cette partie qui concerne l'évaluation formative où on va vérifier si l'élève maintenant est capable, j'allais dire, de reprendre ces différentes étapes pour réaliser tout seul un projet ou plutôt pour être mis face à un besoin particulier. Parce que le but de ces cours aussi, c'est de les préparer à se confronter à un moment, à une situation. Si vous voulez voir l'adaptation entre la méthode et pourquoi pas un cours en ligne,
Vous savez, toujours sur le site de Clé Formation, il y a donc Cédric Vial, l'auteur donc d'Hashtag la classe, qui propose comme ça une adaptation à partir donc de Hashtag la classe, une adaptation en ligne. Et comme je vous disais, donc vous avez tous les outils numériques maintenant, puisque il y a la version polonaise qui existe en livre web, donc numérisé, qui vous permet de pouvoir exploiter la méthode à partir de différentes applications qui existent. Bien sûr, si vous voulez aller, j'allais dire, un petit peu plus loin, vous avez aussi ce qu'on appelle les bibliomanuels, les versions numériques et notamment les cahiers d'activité version numérique interactifs. Donc, il y a toutes nos méthodes sortent effectivement en version numérique. Il y a un choix très, très impressionnant. Comme vous avez également en livre web toute la collection progressive ou ABC DELF qui peut être des compléments aussi à vos cours. Mais en accès libre, hein, pour la fin, vous avez donc dans l'espace digital aussi des ressources complémentaires. Vous allez sur le site du CLE, dans la partie numérique ici, dans l'espace digital, par collection, vous avez des ressources complémentaires. Donc, vous allez retrouver des ressources, évidemment, pour toutes les collections. Et là, ces ressources sont en accès libre. Si vous voulez en savoir plus sur nos outils numériques, il y a un webinaire qui est donc sur notre chaîne YouTube, puisqu'il y a une chaîne YouTube de Clé Internationale, où vous allez retrouver donc les principaux outils numériques en partant des EPUB, c'est-à-dire des livres numériques qui existent, notamment pour certaines lectures faciles, mais aussi ce dont on a parlé aujourd'hui, le livre web, donc pour la version polonaise d'Hashtag la classe, les bibliomanuels pour les principales méthodes, l'espace digital avec des ressources, des exercices complémentaires. Via Schola, c'est lié à Tendance, c'est une plateforme d'e-learning et vous en aurez aussi pour notre nouvelle méthode Odyssée. Et puis, allez voir sur notre chaîne YouTube de Clé Internationale, il y a énormément de webinaires qui sont de nouveau proposés, que vous pouvez revoir en différé. Donc vraiment, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Vous avez vraiment des mines d'informations qui sont présentées. Nous organisons également, bien sûr, des formations en ligne ou pas, comme l'université, Clé Formation, où bientôt on aura aussi donc nos marathons, donc à partir de la mi-juin. Je vous invite pour cela à aller sur le site de Clé Internationale, inscrivez-vous à la lettre d'information pour être tenu au courant justement de toutes ces formations, présentations que nous organisons, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr me contacter, mais également contacter Novella, puisque c'est un de nos distributeurs donc en Pologne et qui est là pour vous renseigner notamment sur la méthode Hashtag la classe, puisque c'est la méthode donc qui est agréée pour les cours dans les écoles. Donc voilà de mon côté, je vais arrêter le partage et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les faire part dans le chat. Je ne sais pas si Véronica ou Monica est là pour reprendre le relais. Voilà Monica qui nous rejoint. Voilà, merci beaucoup Annick pour ta présentation. Ensuite, je vais continuer. Je pense que je vous donne 2-3 minutes et puis on va continuer. Voilà, j'ai débordé un petit peu. Donc, si vous avez effectivement, pendant ces 2-3 minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas s'il y a eu des questions tout au long de la présentation. Elles sont polonaises, donc même si je regarde, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je pense qu'on aura des questions après. C'est demain ou après-demain, donc c'est normal.
Voilà, ce que je peux vous remettre, c'est je vous remets mon mail dans le chat. Mais de toute façon, vous avez toute l'équipe de Novella qui est là. Je pense que vous savez aussi où trouver le feuilletage en ligne sur Issue des deux versions polonaises, puisqu'il y avait aussi les versions polonaises en ligne. Quel silence sur notre chat. Je vous remets le lien, vous chercherez par vous-même où trouver les audios. Tu peux peut-être nous renseigner sur les audios d'Hashtag la classe? Comment on y Ah a oui, et on va présenter, généralement je vais présenter ça dans ma présentation. D'accord. Donc patience. Je ne suis pas sûre de trouver Patience, patience. le romaniste. Pour trouver les enregistrements. Et je vous remets le site de Godley avec le lien pour s'inscrire à la lettre d'information. C'est vraiment très rapide, hein. Vous mettez votre mail et votre pays et vous êtes inscrit à la lettre d'information. Il restait aussi le site de clé formation dont je vous ai parlé. C'est plutôt dans l'année 2020 où vous aurez effectivement tous les mini-MOOC et toutes les présentations. Pas de question, hein? On va se dire que c'était très très clair, que vous avez tout C'était très clair. et qui garde des forces là pour la deuxième partie. J'espère. Oui, on a toujours 55 participants, donc c'est bon. Tak, jeżeli będą Państwo mieli później jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby zadawać.